Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre ces 2 semaines qui arrivent, toujours pour des petits coloriages, des mystères, des coloriages dans des livres Amazon. J'espère commencer des nouveaux livres, j'espère continuer mon challenge Spooky Girl, j'espère utiliser du matériel dans ma pile à matériel. Donc voilà, en vlog, on va surtout faire des petits colos, plein de bidules surtout. Et je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, je fais également des coloriages plus compliqués. En ce moment, on est dans une double page dans mon Tendeful Enchantments, celui-ci. Je suis en train de colorier au Light Fast à l'intérieur, on est en train de faire des champignons. Donc si vous voulez voir les techniques un peu plus poussées, les coloriages très détaillés, n'hésitez pas à venir en live sur Twitch. Et je live 3 fois par semaine, toutes les semaines de l'année. Voilà, donc là je voulais vous montrer par mes colos dans le Color by Number Quest Christmas, et c'est de Kira Cherchneva. Voilà, donc ça vous retrouvez tous les bouquins que je vous montre dans ma boutique Amazon. Et j'en ai fait 2. J'avais oublié de vous montrer celui-ci pour le vlog précédent. Donc je l'ai fait tout le temps, vous savez, au feutre Action, Leclerc, Auchan, Super U, voilà, des petits feutres d'écolier. Je fais mes pixels avec. Le nuancier est à chaque fois hyper simple à comprendre, sauf que voilà, pour le tan et le peach, c'est des couleurs un peu particulières, c'est celle-là. Je m'étais trompée en fait, et grâce à la couverture, j'ai pu rectifier le tir après pour les colos suivants. Parce que vous voyez, pour le mien est plutôt orangé et tout. J'ai suivi bêtement le nom des couleurs et j'ai mal compris. Et du coup, comme j'ai corrigé les couleurs, mes colos ressortent beaucoup mieux. Voilà, ma maison ne serait pas ressortie comme ça si j'avais suivi de base ce que j'avais compris, mais bon, bref. C'est du colo tranquille, la couleur ça ressemble pas trop, c'est pas grave. Enfin, moi perso j'adore ça, je trouve ça super joli. À chaque fois vous avez une page carrée, après une page triangle, après une page rond, après hexagonale et après je sais plus ce que c'est. Bref, voilà, c'est des pixels dans toutes les formes différentes. Donc j'ai fait celui-ci et j'ai fait celui-ci. Et ça, c'était des récompenses de stream. Il m'en reste plus que 2 à faire dans le vitro. Voilà, je suis trop contente, c'est hyper détente. J'adore ce livre. Je reviens pour vous parler d'une petite lecture et de petits achats. Alors vite fait, je voulais vous parler de ça. Je suis tombée en amour il y a 24 ans pour cette lecture-là qui m'a fait tomber à pieds joints dans le fantastique. Ce sont des livres de William Nicholson. La saga s'appelle Le Vent de Feu, vous avez 3 tomes. Et le premier s'appelle Les Secrets d'Aramante. C'est chez Folio Junior, moi j'ai lu le premier. Je viens de relire, pardon, le premier, le deuxième et le troisième, je les ai dans ma chambre. Celui-ci, c'est une édition de 2018 que j'ai racheté par la suite. Mais le deuxième et le troisième que je possède datent d'il y a 24 ans en arrière. Et d'ailleurs, ça me fait bizarre de voir le papier jauni. J'aime énormément, ça me rappelle tellement de bons souvenirs. Donc je suis tombée dans le fantastique grâce à ça. Et je vous invite de fou, si vous voulez, pour Noël, à offrir pour vos enfants qui adorent lire. Et vraiment, si vous les offrez à vos enfants, n'hésitez pas à les lire, ils sont géniaux. Dans la cité d'Aramante, chacun ne vit que pour les examens qui garantissent à l'individu bien-être et promotion sociale en cas de réussite, ou le condamnent à la pauvreté et au mépris général en cas d'échec. Mais un jour, Kestrel se rebelle contre ce système. Obligée de fuir, la jeune fille part alors à la recherche de la clé du mystérieux chanteur de vent pour restaurer le bonheur et l'harmonie dans la ville. C'est hyper original, c'est de l'aventure, voilà. C'est marqué un imaginaire positivement surréel, une aventure palpitante, une lecture originale et forte. Bah voilà, j'avais un peu les mêmes mots que ça. Et je vous conseille de fou. Donc je vais me faire le deuxième et le troisième. Je vous en reparlerai aussi. Mais ça, j'essaierai de vous le partager dans ma boutique Amazon. Dans la section, je crois que j'ai une section livres de lecture et jeux de société. Je crois que j'ai mélangé les deux parce que je vous recommande jamais beaucoup de choses. Parce que j'ai très peu de temps. En tout cas, je prends beaucoup plus le temps pour le coloriage. Et j'ai hâte de commencer le deuxième et le troisième. Vraiment, c'était incroyable. Alors je suis passée à Action et je me suis repris 2 planches de stickers, enfin 2 paquets on va dire. Alors ceux-là, je crois que je les avais... Ah non, j'ai pris 3 paquets, moi j'avais oublié. Ceux-là, je crois que je les avais, mais
Je sais plus, enfin si je les ai mais j'ai cru que c'était des autres motifs mais en fait non je crois que c'est un doublon. Je crois que c'est un doublon mais en tout cas j'aime énormément les planètes, les lunes. Donc au pire c'est pas grave. Sinon j'ai pris celui-ci, c'est pareil je crois que je l'ai déjà mais je crois que je l'ai déjà même en double. Je crois que j'ai repris encore du doublon. Et celui-ci c'est pareil, je ne savais plus si je l'avais déjà ou pas mais en tout cas c'est des super jolis stickers. Peu importe hein, que je les ai en double, en triple, en peu importe. Je vais essayer d'ailleurs de faire un colo avec parce que vous me voyez beaucoup acheter de stickers mais pas en faire grand chose. D'ailleurs je me suis dit dans le Mystic Misfit que j'ai fait pour le vlog précédent, j'ai complètement oublié d'utiliser des stickers. C'est quand j'ai vu le colo des couleurs d'Alice, je me suis dit mince, mince c'est vrai. Mais bon tant pis. Je suis passée à Cultura où je me suis repris un Stabilo Pointe Max pour les mystères. Alors c'est un feutre qui traverse si on fait plusieurs couches. Si on colorie comme ça, ça va traverser. Mais si on fait des lignes comme ça et qu'on repasse pas dessus, c'est nickel dans les mystères. Et surtout, le mien n'est toujours pas sec. Il tient hyper longtemps. Donc j'ai surtout pris pour ça parce que je me suis rendu compte, certes le Papermate Flair M, il traverse pas. Quand bien même on peut colorier comme ça, il traverse pas. Mais il sèche très très vite quand même, donc je préfère prendre celui-ci et faire attention. Et en couleur d'aquarelle, je suis hyper contente. J'ai pris le 701 noir d'ivoire de Van Gogh. Donc voilà, un des deux. Je pense qu'ils ont aussi un noir de fumée, mais j'ai au moins eu le noir d'ivoire. Dès que je l'ai vu en stock, je l'ai pris. Et les demi-godets de Van Gogh coûtent 2,50 € chez Cultura. Et là, normalement, je vais pouvoir me procurer le 706 gris froid de Sennelier. Je vais voir si je vais me prendre autre chose. Mais j'ai quelqu'un dans ma famille qui va pouvoir aller en ville. Et quand je vous dis en ville, c'est dans les grandes villes. Et cette personne va passer à Dalbe, donc je vais voir si je lui fais une petite liste. Je suis trop contente. Je viens de finir ma Spooky Girl du mois et je suis trop contente. Écoutez, ça m'a fait travailler un peu les ombres et les lumières, mais j'ai fait ça de façon très tranquille, très simple. Je me suis pas pris la tête plus que ça, mais j'ai trouvé ça vraiment très fun. Vous aviez vu pour le vlog précédent, j'avais fait une base de feutre à alcool pour les personnages. Le fond, je l'ai fait directement à l'aquarelle et j'ai tout ombré à l'aquarelle. Et cette fois-ci, pour changer, et je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur les aquarelles, eh bien j'ai sorti la Sonnet que je sors pas assez. En tout cas pour les couleurs vives, je la sors pas assez, je la sors que pour les couleurs de paysage. Et c'est ce que j'ai utilisé, donc je suis vraiment trop contente. Ça me l'a fait ressortir et c'est trop chouette. Et j'ai utilisé aussi ma Spooky pour les couleurs très 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 foncées parce qu'on n'a pas ça dans la Sonnet. Donc pour le sol aussi, c'est voilà, c'est le yellow. J'ai utilisé le brown pour la chaise, le bleu très foncé gris de peine pour les côtés du mur. Vous voyez ce genre de teinte là. Donc ça c'est ma Bokundo. Et puis pour le visage et la jambe, j'ai utilisé une teinte de ma Derwent Charcoal, celle qui est en bas à gauche, parce qu'elle a une petite sous-teinte rosée. Comme ça dans le pan on ne le voit pas, mais au swatch on le voit mieux. Et c'est parfait parce que je lui avais fait une base de feutre à alcool rose tout simplement. Dans les yeux, j'ai utilisé la petite peinture 3D. J'aime trop ce truc. Je sais que ma copinote m'en a offert d'autres couleurs. Pour l'instant, je garde que celle-ci. C'est trop génial parce que les deux que j'ai ouvertes, qu'elle m'a offertes, elles ne sèchent pas du tout. Donc c'est trop bien. Mais je garde quand même les autres fermées. On sait jamais. Donc ça, c'est trop chouette. J'ai utilisé aussi du Posca jaune dans les bougies. Voilà, le Posca jaune, c'est le seul qui est encore vivant. Tous mes actions, ils avaient séché. De la colle jaune que j'ai acheté lors du vlog précédent, je l'ai mise dans le feu. Du Jelly Roll blanc et du Sharpie noir pour faire les yeux, tout ça. Et puis, ben, que du fun, quoi. Je suis trop contente. J'ai voulu mettre du bleu pour pas que ça fasse genre trop tristounet. J'ai voulu vraiment mettre une couleur comme ça dans le fond. Et ben, écoutez, je suis trop contente. Et là, au niveau des challenges et des défis, je crois que j'ai plus rien à faire. Donc limite, bah si j'ai encore 2 mystères à faire, mais je vais faire une petite pause. Mais sinon, peut-être que je vais commencer, on verra.
Peut-être que je vais commencer des nouveaux livres, je sais pas. On se retrouve, on est le vendredi 10 et j'ai reçu mon superbe livre, le Tim Burton, L'étrange Noël de Monsieur Jack, qui brille dans la nuit. Je suis hyper contente. Donc en fait, c'est un livre où sur certaines pages, pas sur toutes, vous aurez des petites zones où il va y avoir du brillant, comme celle-ci. Donc clairement, on ne pourra pas colorier dessus, ça fait vraiment une espèce de quelque chose de matière plastique, on va dire. Donc ça va être plutôt compliqué de colorier dessus, mais le but c'est de les laisser comme ça, ou alors moi personnellement, ce que je ferais, ce sera de mettre des paillettes dessus. Donc je suis hyper contente parce que c'est un livre vraiment bien détaillé. Par contre, je voulais quand même vous prévenir que le papier est éventuellement un petit peu fin. Ça, c'est un peu dommage. Voilà, et donc ça suit l'histoire dans l'ordre du film de L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il y a également des doubles pages. Alors, il y a 2 doubles pages comme ceci. Voilà, donc là, en voilà une première. Et il y a une quadruple page. Donc, je suis trop contente. J'adore le line, il est juste parfait. C'est vrai que des fois il y a pas mal de glow, mais je vais essayer comment dire, je vais essayer de mettre ça en valeur. Là ça va être compliqué pour Sally parce qu'elle a toute la peau, tous les yeux en glow, mais je vais essayer de trouver autre chose. Je trouve finalement que c'est un livre qui nous force à être créatifs. Et c'est ça qui est génial, d'avoir des fois des petites complications entre guillemets. Ça permet de trouver des idées pour faire autre chose. Et donc là, c'est la quadruple. Donc vous voyez, si je prends le bout de la page, comme ça se déplie. Alors, vous avez le début et la suite comme ceci. Donc là, ils sont clairement, vous voyez, dans le cimetière, il y a la colline. Je suis trop contente parce que ce bouquin, bah écoutez, c'est un film donc de Tim Burton d'animation que j'aime énormément. Ça mélange Halloween et Noël et je vous invite vraiment, si vous ne l'avez jamais vu, à regarder et encore même à revoir ce film. Ce méchant-là, il me semble qu'il a un univers un peu fluorescent. Il faudrait que je regarde encore des visuels, mais c'est juste une pépite. Je suis trop contente. Finalement, il est arrivé plus vite que prévu en plus. Donc là, on a encore une autre double page justement du méchant. Ouais, il est arrivé plus vite que prévu, hyper bien emballé dans un carton. Le vendeur, c'était Buy Worldwide, quelque chose comme ça. Je l'ai acheté donc autour de 21 €. Quand il est sorti, il en faisait 15. Mais voilà, après, il était très vite out of stock et je pouvais pas passer à côté. Donc moi, je l'ai payé 21 € en comptant les fameux 3 € de frais de port. Et voilà, c'est la fin de ce livre qui est absolument génial. Dans la même collection, vous avez Harry Potter, vous avez un manga et vous en avez un, je crois, sur les tigres, il me semble, sur les tigres, les panthères, je sais plus. Au niveau des éditeurs, c'est Thunder Bay Press, comme ça. Et vous verrez, ils ont d'autres bouquins. Voilà, donc là en ce moment je suis sur un mystère dans mon vitro, je l'ai toujours pas fini avec mes feutres et sinon j'ai 2 duos de prévus, j'en ai un de prévu dans le petit carré Love Stories, ça va, mon Dieu qu'est-ce que ça me change de retourner dans ce livre, ça me fera ma 10e page. C'est un livre que j'ai beaucoup avancé, enfin que j'ai beaucoup avancé non mais que j'avais au tout début du colo et je vais faire 7 pages en duo avec Sabrina, ça faisait hyper longtemps qu'on devait le faire et... c'est un bouquin, vous voyez, ça c'est du Hanshui, c'est un bouquin d'avant et ça me fait juste trop plaisir d'y retourner. Voilà quelques pages que j'ai pu faire dedans. Et ça c'est clairement des bouquins, j'aime trop. Franchement je dirais que c'est un livre bonbon, voilà, ça me rappelle juste des bons souvenirs. Et puis avec les couleurs d'Alice, on va s'accompagner pour entamer nos propres livres Nice Little Town. Alors moi j'ai le 11 à entamer et elle a je crois le numéro 8. Donc on va faire un duo comme ça pour entamer nos livres respectifs. Et donc moi je vais faire cette page personnellement. Et elle aussi après elle va faire sa page. Et on fera notre petit duo comme ça. Donc je suis hyper contente. Donc ça va être mes colos de ce week-end qui arrivent. Et pour les streams, eh ben, écoutez, hier soir on a continué. Donc j'ai fait mes bolets. Voilà, j'ai fait des bolets. Toujours au Light Fast et j'ai rajouté un Posca parce qu'en fait dans le nuancier des Light Fast, vous voyez, il n'y a pas ce genre de teinte, il n'y a pas de vert hyper clair comme ça
Et il me fallait absolument, vous voyez, il me fallait absolument un petit verre comme ça qui pète. Donc, ben, je trouve que d'avoir ma petite trousse ma petite trousse de petits crayons à côté de moi, c'est hyper pratique. Et au niveau des Lightfast, ce que je voulais vous dire, c'est vraiment, encore une fois, effectivement, je répète ce que j'ai dit dans ma vidéo crayon de couleur. Les Lightfast, c'est des crayons hyper pigmentés et que je pense qu'ils sont hyper bien pour ceux qui veulent faire du colorier dessiné. C'est des crayons que tu vas pouvoir retravailler quand bien même ils sont un peu saturés. Tu pourras encore colorier par-dessus. C'est comme les Holbein finalement. Moi, je les apparente beaucoup, ces deux gammes ensemble. C'est des crayons, donc voilà, très pigmentés. C'est compliqué de les travailler parce qu'ils sont tellement intenses que les dégradés sont plus compliqués à faire. Et c'est aussi compliqué à saturer parce qu'on peut faire plein de couches en fait. Donc là, j'essaye de faire je vais pas dire du colorier dessiné parce que c'est quand même chaud, mais en tout cas, j'essaye de recréer des textures assez réalistes et très colorées sur mes bolets. Et voilà, j'espère que ça va le faire. En tout cas, ça me plaît énormément de travailler difficilement, de donner tout ce que j'ai dans ce colo. Ça me fait super plaisir, sachez-le. Et je pense que entre-temps, je vais aller dans mon aigle du Imagimorphia pour commencer à faire les bases. Voilà, je pense que je vais aussi essayer de trouver un équilibre en faisant une partie du stream où je me concentre à fond à recréer mes textures au Lightfast qui sont difficiles à prendre en main. Et à côté, après, je pense qu'aujourd'hui, je vais cacher le fond des doodles. Je vais commencer cette double page-là. Et ça, pour voir les colos compliqués, ben, n'hésitez pas à venir en stream sur Twitch. On est le samedi 11. J'ai super bien colorié. Je suis trop contente. Alors déjà en live, on a grave avancé dans mon Klara Markova avec les bolets. Ils sont pas finis. Il faut que je fasse les chapeaux. On les fera demain. Et je travaille beaucoup mes textures et je vous ai dit vraiment au Lightfast, ils sont incroyables, mais ça prend énormément de temps pour travailler les effets. J'ai découpé la petite porte et j'ai oublié, je viens de le voir, je voulais chercher des papiers pour mettre derrière ici, un papier scrap. Donc voilà, je suis trop contente parce que c'est vraiment un colo, je vais prendre mon temps de fou, mais je ferai le résultat qui me plaît de fou. Et le truc, c'est que j'apprends énormément au niveau des textures. Et bien évidemment que je m'aide de photographie pour ceux qui viennent en live, vous savez. Pour faire une coupure, j'ai donc préparé ma double page avec du gesso pour mon aigle. Et j'ai donc utilisé comme d'hab mon petit gesso de chez Cultura. Alors celui-ci, il doit peut-être plus exactement exister puisqu'en plus je vois que c'est la marque Cultura Basique. Mais un gesso classique, peu importe la marque, ça fera l'affaire. Et j'aime énormément. Donc là, j'ai bien mis facile l'équivalent de 2 couches pour avoir un rendu fondu comme ça. On voit encore le line, mais je pense qu'avec mes peintures acryliques PBO Liquitex, je pense que ça ira. Donc vous verrez ce colo dans la vidéo des colos terminés ou si vous venez en live, vous l'aurez vu. On le fera après, le Klara Markova. Je ferai l'aigle au prisma et je ferai le fond avec des flammes à la peinture acrylique. J'ai également terminé mon avant-dernière récompense de stream. Écoutez, je suis trop contente parce que ça y est, j'en arrive au bout. J'ai l'impression, comme je disais aux copinotes, d'avoir presque fini mes devoirs en fait. Donc j'ai fait ce colo là au feutre et ils sont ici. Donc il y a du Staedtler, du Super Tips, du Pit. Les pits, hein, franchement, le cinnamon et le bleu ciel, il faut que je m'achète aussi, je vous ai dit, un rouge foncé, le Caput Mortum, et c'est les 3 que je vous conseille d'acheter en plus. Et puis le noir avec le feutre que j'ai racheté, bien sûr. Et puis du paint marker, les métalliques de chez Action, c'est les meilleurs, c'est trop bien, je me suis éclatée. Je me suis un peu trompée de couleur pour le chapeau là, et ici, mais c'est pas grave, hein, franchement, je m'en fiche, c'est juste pour... Voilà, il me reste plus qu'à faire. Donc ça, c'est cool. Et puis, aujourd'hui, je me suis pris de... Voilà, j'ai eu une ferveur comme ça et j'ai fait tous mes fonds de duo que j'avais à faire. Donc vous aviez vu que j'avais ces 2 duos de prévus. Et en discutant avec les copinotes, j'ai un trio avec les couleurs d'Alice et Elise Colo qu'on va faire dans le Nice Little Town Halloween. Et du coup, j'ai fait tous les fonds des 3 colos. En tout cas, j'ai commencé. Donc j'ai sorti ma palette d'aquarelle Grabi, voilà, que je vous parle dans ma vidéo. Écoutez, il y a des couleurs pastel, il y a des couleurs naturelles, j'ai mélangé un peu toutes les couleurs orangées et beige et ça m'a donné ça. J'ai envie, je pense, pour celui-ci d'une ambiance un peu automnale
et avec pas mal de orangé pour ce côté Halloween. Donc je pense que je vais partir dans une ambiance comme ça. Puis voilà, je vous remontre ma palette à quoi elle ressemble. Donc ça, c'est pour le Nice Little Town Halloween. Ce sera mon 6e coloriage à l'intérieur. J'avais fait les 5 premiers. Voilà, hop. Donc hyper contente. Celui-ci, c'était pour l'entamer avec les couleurs d'Alice qui va entamer, elle, de son côté, le numéro 8. Et j'ai encore utilisé ma palette Grabby. Vous voyez là les couleurs pastel que je vous parlais dans ma vidéo aquarelle, on voit bien. Hein. Donc ça, c'est les couleurs pastel de ma palette, toujours Grabby, qui est là, avec du vert. Et le fond, il est fait. Voilà, tranquille. J'ai mis quand même beaucoup d'eau et vous voyez que ben, ça passe hyper bien. Hein. Une fois sec, ça gondole même pas. Tu refermes ton livre, il n'y a vraiment pas de souci. Hein. Encore une fois, l'aquarelle dans les bouquins Amazon, il n'y a pas de problème. Et puis, si, d'ailleurs, hein, s'il faut reprendre, vous laissez bien sécher, vous reprenez, il n'y a pas de problème, hein, comme ça. Et puis, dans mon petit carré Love Stories, je suis trop contente de retourner dans un ancien livre. Et j'ai entamé le fond. Alors là, par contre, j'ai utilisé un matériel, on peut clairement dire qu'il vient de ma pile à matériel. Le principe de ma pile à matériel, c'est comme la pile à colorier, c'est de ressortir. Alors là, pour le coup, la pile à matériel, c'est vraiment de sortir du matos qu'on n'utilise pas souvent. Et le matos que j'utilise pas souvent, il y a les craies Art Création qui sont des craies comme les néocolores qui s'activent à l'eau. Donc moi j'ai la boîte de 24. Je crois qu'il n'y a pas plus de... Je sais plus s'il y a plus de couleurs que ça ou pas. En gros c'est comme des néocolores 2 mais en un peu plus cheap. J'ai pris ces deux teintes là, je les ai appliquées et j'ai aquarellé après. Donc j'ai voulu faire une couleur, une autre couleur, une couleur, une autre couleur. Vous voyez, j'ai voulu faire par étage comme ça. C'est pas fini. Vous voyez, c'est pas nickel, mais c'est pas fini. Peut-être que je reviendrai mettre un petit peu de rouge ici. Je vois que c'est un tout petit peu passé. Et sinon, ben, si j'ai pas la foi, c'est pas grave. Hein, je laisse comme ça. Moi, j'aime bien quand même. Et par contre, je vais revenir travailler les fleurs au feutre acrylique. Mais voilà, au moins la base est faite. Et là, pour le coup, c'est un petit peu... Vous voyez, c'est un petit peu transpercé, mais c'est pas bien grave. Dès que je vais mettre de la couleur de ce côté-là, ça va plus se voir du tout. Et voilà, donc vous posez votre craie comme ça, comme un Néocolor 2. Tu poses ton truc et après, tu viens avec un pinceau humidifié et aquarellé. Et il n'y a pas de problème. Donc c'était vraiment un après-midi patouille, tranquille. Et je suis trop contente. Après, je sortirai mes crayons. Et je pense que pour lui, je vais sortir peut-être les Brut Funeur. Voilà, parce qu'il y a quand même un effet poil et j'ai envie d'avoir quand même des bons crayons. Et par contre, pour les Nice Little Town, c'est clairement sûr que je vais sortir les crayons aquarellables. Voilà pour tous ces colos, je suis trop contente. On est le lundi 13 et je reviens pour vous montrer quelques bidules que j'ai trouvés. J'ai trouvé ce jeu de société au Destocker pour 10 €, donc ce sera pour le stream. C'est le Time's Up version Harry Potter, donc si j'ai bien compris c'est un jeu de mime, voilà, en plusieurs manches et on jouera ça ensemble en live sur Twitch et je suis trop contente. Voilà, ce sera un peu comme notre cadeau de Noël. Ensuite à Action, j'ai trouvé cette pochette dans le rayon des câbles USB. Cette pochette, je me suis dit que ça pourrait trop le faire pour ranger mes affaires de coloriage. Donc il y a deux pochettes ici. Et puis après, ben, vous avez des élastiques. On n'est pas forcément obligé de mettre des crayons, mais je trouve que c'est juste génialissime en fait. Voilà, donc ça a fait 4 €. J'ai trouvé des produits de beauté. Donc déjà, des petits gloss à lèvres. Ça, j'en porte tout le temps, H24. Donc j'ai carrément trouvé le set comme ça de 5 gloss. Et j'adore, ils ont des paillettes. Celui-ci, je pense qu'il sent la cerise. Celui-ci, à mon avis, va faire un rose un peu transparent avec des petites paillettes. Voilà, donc juste génial. J'en suis à la fin de mon essence et j'en ai plein en stock du coup. Ensuite, en nettoyant, ils en ont pas beaucoup chez Action, donc j'ai pris celui-ci. C'est le nettoyant à l'aloe vera. Il moussera pas beaucoup. Moi, j'adore normalement ce qui mousse, mais écoutez, voilà, il y en a tellement peu que dès qu'il y en a un, je le prends. Celui à la camomille, il est génial. Je suis en train d'utiliser, il est presque fini. À la camomille, il sent tellement bon, il mousse incroyablement bien, mais bon, il y était plus, forcément. J'ai pris le sérum collagène, celui-ci, c'était quoi? Firm Sérum. Mince, je me suis trompée. Ah non, si c'est ça, à l'acide hyaluronique, voilà. Sérum à l'acide hyaluronique, donc parfait, c'est ce que je voulais.
J'ai pris des paillettes de Noël. Alors, il y avait plein de pots différents, mais moi, j'ai pris celles qui sont en paillettes comme ceci. C'est des confettis. Et j'ai pris ça pour les coloriages. Voilà. Donc, c'est trop magnifique, trop beau. C'était très peu cher, quelques centimes. J'ai pris une nappe de Noël, la bleue comme ça, je l'avais encore jamais vue. Et je me suis dit que ça le ferait trop. Voilà. En bleu, ça me va très bien. J'aime beaucoup. Donc si ça fait pas pour le bureau, ça fera pour le fond de stream. D'ailleurs, je l'ai changé, je vais vous montrer. Et puis ça, c'est à Carrefour que j'ai trouvé ça parce que j'ai fait mes courses là-bas. Le Pink Stuff en poudre que vous mettez dans vos toilettes et ça fait énormément de mousse. Et j'en ai utilisé, il y a 3 sachets, j'en ai utilisé un. Et ça marche super bien. La pâte aussi, elle marche super bien. Attention parce que ça raye d'ailleurs. Et par contre, j'ai pas aimé le spray que j'avais acheté. Il sert pas à grand chose. Celui que vous avez vu il y a quelques vlogs de ça, il est pas dingue. Je l'ai presque fini, donc ça devait... J'ai dû l'acheter il y a 1 mois ou 2 maintenant. Mais voilà, la pâte et les sachets comme ça, je vous recommande de fou. Et je vais vous montrer. J'ai changé mon fond, voilà, mon fond de vidéo. Pour les streams et pour les vidéos, ça donne ça. Désolée pour le reflet dans le DP. C'est un DP de Noël aussi. Et voilà, j'ai changé ma petite déco. Sinon, là, la déco, c'est la même. Voilà, donc, trop contente. Trop contente de ma petite truc de Noël. Et puis voilà, sinon, si celle-ci me saoule, je pourrais mettre la nappe aussi en fond, comme ça, de... Voilà. Puis là, bah, comme d'hab, hein, mon rangement à livres. Et on est au top. On est mardi 14 novembre, on se retrouve et j'ai voulu continuer, voilà, pour aujourd'hui, mon coloriage dans le Next Little Town Halloween. J'ai continué au crayon aquarellable pour les maisons, donc les Gold Faber Aqua et les Albrecht Dürer mélangés avec un peu de graphitint également. Et pour le reste, donc les buissons et le sol, c'est une base d'aquarelle, tout simplement. Donc j'utilise ma Grabi, j'utilise ma PBO, j'utilise du Winsor & Newton. Voilà, j'utilise un peu toutes mes petites aquarelles comme ça. Et je m'éclate, j'aime beaucoup. Ça me change tellement de faire du Nice Little Town et je suis hyper contente de retourner dans ces livres. On est le mercredi 15 et on se retrouve, je me prépare à vous faire une vidéo spéciale d'épée. Je vous parlerai donc d'un DP de Craft Ease. Voilà, je l'ai reçu. Donc je vous en parlerai pas en vlog. C'est vrai qu'aussi je suis contente que mes récompenses mystères se terminent. Comme ça je me dis que le temps passé là-dessus, il passera sur le DP. Donc dans tous mes vlogs prochains jusqu'à ce que vous ayez cette vidéo, faudra prendre en compte aussi que je serai dessus également. Et je suis hyper contente. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc c'est un DP qui vient d'une artiste belge. Et vous aurez tout dans cette vidéo. Et j'ai un code promo, je crois que c'est Julie Nova 20. Ils ont pris mon adresse mail pour le code promo, c'est pas grave. C'était mon pseudo que j'ai eu pendant 1 mois, il y a 8 ans en arrière. Et j'ai jamais changé l'adresse mail, je vous avoue. Donc voilà, sur le site Crafties, je pense que du coup ça vous donnera un 20%. Et voilà, donc je vous dirai tout, je vous dirai comment ça s'est passé. Et j'ai trop hâte de le faire. On a eu le thème de l'Aimiana hier, c'est monstre marin contre surface d'eau avec un bonus tempête. J'ai éventuellement sorti un livre. Le truc je me dis, je sais pas trop si je saurais faire, c'est le bonus tempête. Parce que moi c'est simple, quand je participe au truc de l'Aimiana, j'essaye tout le temps de faire le bonus. Bon, à part pour le mois dernier où c'était une double page, là je vous avoue que j'avais vraiment pas eu le temps. Là, bonus tempête, j'ai essayé de voir sur internet, il y a des photos où c'est des nuages noirs et tout. Je me dis peut-être que si je rajoute des éclairs, que je fais de la pluie, peut-être que ça pourrait le faire. Mais voilà, je me suis sorti le bouquin Tolkien pour ça. Je verrai, je sais pas du tout encore quelle page je pourrais faire, mais compliqué pour moi le bonus tempête. Pour le Spooky Girl, voilà, j'en profite d'être facecam, je vous montre tout, hein. Voilà, je trouve que ça change, ça m'a manqué un peu d'être de temps en temps en facecam. Dans le Spooky Girl, pour la 2e quinzaine, j'ai proposé aux copinotes de faire cette page-là. Voilà, celle-ci. Je trouve que ça fait encore un peu Halloween. J'avoue que, je sais pas vous, mais cette année, je sais pas, Noël, j'y suis pas encore dans ma tête. D'habitude, je fais toujours novembre et décembre en mode Noël, à fond les ballons.
Mais alors cette année, peut-être que je ferai plutôt décembre-janvier en mode Noël. Voilà, tant pis si Noël sera passé, ou truc de fête et tout, mais voilà. Et ça me fera mon 28e dans ce livre-là. Et je suis en train de réaliser que l'année prochaine, je terminerai le Imagimorphia et éventuellement, je crois que c'est celui-ci en même temps, le même mois. Si je continue à avancer à la même vitesse, je terminerai le même mois le Imagimorphia et celui-ci. Et on devra terminer en fin d'année le Mystic Misfits. Ça va être l'année des livres finis, ça va être génial. Et puis dans le Nice Little Town Halloween, j'ai avancé un petit peu. Je vous montrerai en détail de plus près, mais voilà. J'ai pas fini, il me reste pas grand chose, mais sur ce qui me reste, je pense que je vais mettre du violet, oui je pense. Parce que là, juste en orange et vert, ça fait bizarre. Puis quand j'ai commencé à mettre mon fluo là sur le chapeau, je me suis dit, oh purée, ça part en cacahuète. À chaque fois, je me dis, ça manque de couleurs qui changent comme ça. Moi, j'adore les couleurs qui pètent. Voilà, j'adore quand ça pète touille et à chaque fois je choisis des couleurs cheloues comme ça, puis après je me dis oh mon dieu. Mais n'empêche que voilà, après je réfléchis et tout rentre dans l'ordre et voilà. Je suis hyper contente en tout cas de mon avancée. C'est parti, faut que je fasse maintenant la vidéo unboxing de ce truc là, j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. On est le samedi 18, on se retrouve, j'étais en pleine séance d'épée, je suis trop contente, je m'éclate dessus, vraiment j'adore. J'ai hâte de vous faire la vidéo. Par contre, je pense que je la ferai dans un mois parce que il faut que je le termine et je pensais que j'allais le faire en 2 semaines. Mais là, tout ce que j'ai fait en 4 jours, c'est un quart du truc en fait. Donc il me faudra le double de... voilà. En gros, il me faudra le double de temps, mais n'empêche que je m'éclate. En live, on a continué dans le Tenderful Enchantments. Donc j'ai fait le plus gros de la page de droite et j'ai commencé le plus gros de la page de gauche. Donc on avance hyper bien, mais vraiment les Lightfast, c'est des crayons qui se travaillent, mais dans la longueur, il faut être très patient. Mais si vous savez dessiner, je pense que les Lightfast, ça pourrait être d'excellents crayons pour vous, hein, vraiment. Donc je m'éclate, mais au moins, alors, je prends mon temps, mais je m'éclate et je le fais comme je le souhaite. Et là, j'ai vraiment envie que ce soit des doubles pages, une double page qui pète. Et je vais même refabriquer une deuxième porte, voilà. Donc là, je vais m'en refabriquer une deuxième parce que j'avais envie d'en mettre une ici. Et il y en a une autre que je vais rajouter par là. Je vais me la fabriquer moi-même. Et puis, j'ai reçu un super cadeau de Noël en avance d'une copinote. Je suis trop contente. Alors, c'est un livre de Karen Myers que j'aime énormément. On m'avait déjà offert ce livre que je voulais absolument. Et c'est deux livres de Noël et j'aime trop le style de Karen Myers. Alors, c'est hyper étrange, hyper bizarre. Ça me fait penser à l'univers du Grinch, à l'univers de Tim Burton, un petit peu à Clara Markova, surtout pour celui-ci. Alors, la différence entre ces livres-là, c'est que celui-ci, c'est un livre de coloriage classique où il y a 2 fois ces illustrations. Voilà, je vais peut-être même vous montrer, hein, j'en ai fait quelques-unes, celle-ci entièrement à l'aquarelle, celle-ci aquarelle et feutre à alcool, et celle-ci crayon aquarelle et feutre à alcool. Voilà, et vous voyez, ça me fait trop penser au Grinch. Donc là, il y aura 2 fois les colos, et dans celui-ci, chose hyper géniale, c'est qu'il y a une histoire avec. Donc moi, j'ai le livre numéro 2, et j'ai le livre Christmas, Crystals and the Chrysalis. Il est fantastique, c'est des gnomes de Noël avec des fées. Donc il y a en fait plusieurs pages où vous aurez l'histoire et après plusieurs pages qui vont illustrer, je pense, l'histoire. Donc ce que je ferai, c'est que même ces pages-là, les pages d'histoire, je vais les colorier. Je vais même, je pense aussi, traduire certains mots que je ne connais pas. Et je pourrais même les réécrire de façon, vous savez, calligraphie et en faire quelque chose de joli. Et voilà, là on a déjà des pages de colo. Donc dans ce livre-là, il n'y aura pas de doublon. Il n'y aura pas les pages de colo en double, ce qui est tout à fait logique. Hein. Et on pourra s'amuser comme ça de temps en temps à faire des pages un peu moins compliquées. Voilà, comme le Ivy et le papillon d'encre. Il y a des pages moins compliquées et il y en a d'autres plus détaillées comme ça. D'ailleurs, en parlant de détails, au niveau des pages de coloriage pur et dur, celui-ci, il y a plus d'aide, je dirais. J'ai l'impression que voilà, il y a plus de traits dans les pages de colo. Bon, à part celle-ci qui reste simple, mais des fois sur les arbres, par exemple celle-ci,
sur le bois et tout. J'aime énormément. Et alors moi, les gnomes, c'est ma passion. J'aime énormément et surtout quand ils sont étranges et bizarres. Sinon, c'est vrai qu'au niveau des gnomes, vous avez Teresa Goodridge. Mais alors moi, j'aime trop, en fait, c'est ce côté qui change, en fait. Je veux pas que ce soit droit, je veux pas que ce soit parfait, je veux que ce soit bizarre, je veux que ce soit étrange, je veux que ce soit... Regarde, ça, c'est la pâtisserie, boulangerie des gnomes. Non, mais c'est trop excellent. Voilà, je veux que ce soit différent. Donc vous aurez ce livre de référencé dans ma boutique Amazon dans les livres de coloriage. Voilà, d'ailleurs dans cette catégorie, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez toute ma collection de livres de coloriage, tout est référencé. Enfin, j'aime trop. Oh, la bibliothèque, la table de cristal, les fées. J'aime énormément. Merci du fond du cœur. Il faut absolument que j'aille le recouvrir après tout de suite. Mais merci du fond du cœur, copinote. Mon Dieu, on pourra déjà... ouais, je pense que je pourrais faire déjà des petits colos dedans pour décembre. Vous savez déjà, voilà, pour l'étrange Noël de Monsieur Jack et celui-ci. Il faudrait que je fasse des petits colos, les entamer. J'adore vraiment. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce style. Je sais que ça paraît très étrange et très bizarre, mais moi, c'est ce que j'aime. Je sais que la tendance va vraiment à l'IA et les gens adorent ça. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui achetaient de l'IA sur Amazon et tout. Alors moi, je suis à chaque fois à contre-courant et j'avoue que je vais y rester. Mais en tout cas... Trop contente, il faut absolument que j'aille le recouvrir, c'est une merveille, merci du fond du cœur et c'est donc mon deuxième. Non mais cette illustratrice, ça va être comme Tatiana Boguema, c'est incroyable à quel point j'adore. Je suis vraiment fan comme ça des bouquins Amazon, c'est une tuerie, je suis trop contente. Merci du fond du cœur, copinote, j'adore. On est le lundi 20, on se retrouve et j'ai pu terminer mon Nice Little Town Halloween avec ma palette d'aquarelle chinoise comme ça, avec les Gold Faber Aqua, les Albrecht Dürer. J'ai mis plein de... Alors j'ai mis du Jelly Roll, des sparkle et glitter marqueurs comme ceci de chez Action. Génialissime, donc j'ai mis plein de paillettes, ça brille un petit peu partout. Voilà, je suis trop contente. J'ai mis un petit peu de peinture 3D comme ça sur les champignons. Ça, j'adore. En plus, c'est trop bien, franchement. Après, ça fait quoi? Ça fait plusieurs mois, plusieurs semaines peut-être que je les ai. Et j'adore parce que ça ne sèche pas. J'avais peur que ça sèche. Et en fait, quand vous refermez le capuchon, c'est incroyable. Franchement, ce genre de truc, je vous les conseille parce que... Voilà, au début, je pense qu'on peut être sceptique. On se dit, mince, ça va sécher. On ne sait pas trop comment l'utiliser. En fait, vous mettez ça, ça fait comme du glossy accent, mais de façon précise. Vous voyez, ça brille bien hein, quand même hein, sur les champignons là. Et j'adore. Donc il y en a des plus ou moins opaques aussi. Donc à voir le fini, enfin à voir ce que vous préférez. J'ai mis aussi un petit peu de stylo gel. De stylo gel qui brille, des choses comme ça, comme d'habitude, et j'aime trop. Et je me suis éclatée. Donc ça fait mon 6e Nice Little Town Halloween dans ce livre-là. Et j'ai adoré le faire. Franchement, en ce moment, je vois aussi les colos des copinotes dans les Nice Little Town Halloween. Enfin, vous verrez du coup celui d'Élise et d'Alicia, ils sont juste trop beaux. J'adore parce que ça permet vraiment aux gens de se lâcher, de pas réfléchir, voilà. Franchement, ce truc, c'est génial. Et Tatiana Boguema, encore une fois, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai pris aussi le temps de commencer un petit peu la page de présentation dans mon nouveau livre que je viens tout juste de vous montrer. Et j'ai fait une base d'aquarelle. Voilà, j'ai pas encore terminé et c'est juste une base d'aquarelle avec ma fameuse 705 gris chaud. On va m'offrir j'ai mon père qui va m'offrir la 707 gris froid. Voilà, il l'a chez lui, il va me l'amener. Donc je suis trop contente. Et j'aurai aussi la gris froid bientôt. Et écoutez, ben voilà, j'adore. J'ai plus qu'à continuer à l'aquarelle à faire mes ombres. Et en fait, là, le truc, c'est que j'ai fait donc ma base et j'ai bien laissé sécher parce que ça gondole un peu. Et vous voyez, une fois sec, ça se passe hyper bien. Donc ça, c'est trop chouette. Et puis, j'ai aussi pu continuer
ma base dans le... Alors celui-ci c'est le 11, ouais c'est ça. Dans le Nice Little Town 11, vous aviez vu, j'avais commencé le fond. Là, j'ai continué la base sur la maison. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à continuer à faire les ombres. Et voilà, je suis trop contente. Je voulais vous partager les nouveautés qui sont trop bien. Après, vous aurez tout de complet dans la barre d'infos. Pareil pour ouais, tout ce qui est Hachette Heroes aussi. Il y a eu des nouveautés pour mars. Je vous mets tout en barre d'infos. Donc on a eu le nouveau Serendipity de Hanson, magnifique. J'ai vu un flip dessus, il est splendide, je vous invite à aller voir. Il y a un nouveau de Alena Lazareva, le Masquerade, trop beau également, magnifique. Un nouveau de Fro Gabby Wolf, le Minimania Volume 2, en version pirate. J'adore, c'est trop mignon. En ce moment, ça me donne envie de tout acheter, je vous le dis. Nouvelle palette de Meili Yang qui fait partie de Paul Rubens, qui est trop belle. Il y a des couleurs pastel, il y a des couleurs comme ça, vous voyez, verte, lilas, beige, j'aime trop. Franchement, le nuancier de couleurs est magnifique. Cette palette, elle a 50 demi-godets pour 33 €. Je trouve que ça vaut quand même grave le coup. En ce moment, c'est la semaine du Black Friday. Donc, il y a pas mal de Black Friday, vous voyez, sur OUU. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il y a des choses sympas, notamment sur les feutres comme ceci. Il y a aussi une super offre sur les Chromaflow, mais c'est incroyable. 68 €, ça vaut grave le coup pour 72 crayons. Le prix, il n'a jamais été aussi bas. Pour 72 crayons, 68 €, ça fait même pas 1 € le crayon, enfin c'est quand même dingue. Et puis bon, ça reste du Derwent et ces crayons, moi j'en ai quelques, je sais plus combien j'en ai, si c'est ça, j'en ai 24 pardon, et je les adore. J'ai pas craqué. Par contre, j'ai craqué pour ce petit Pentel Milky Brush, j'ai pris la teinte verte. Voilà, donc il y avait l'offre dessus et je l'ai pris. De base, je l'ai beaucoup vu à 8 €, à plus de 8 €. Et là, il est à 5 € pour la couleur verte. Et pour la couleur bleue, comme ça, vous l'avez à 3,54 €. Ça vaut le coup de tester. Donc, ben, je vous en ferai un retour quand je le recevrai pour le vlog prochain. Ça, c'est au niveau de chez Hachette Heroes. Ils vont sortir les mondes oniriques de Narano et plein d'autres nouveautés, comme je vous disais tout à l'heure. Et celui-ci m'intrigue, j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut donner. Par contre, j'ai remarqué qu'à chaque fois, quand c'était pas du Disney, c'était des livres de coloriage qui existaient déjà. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, je suis un petit peu déçue. Par contre, celui-ci, j'avoue, je vois pas du tout lequel c'est. Il y en a un autre qui va sortir de Ken Matsuda. Celui-ci, on l'a vu plein de fois et je vois très bien lequel ce sera. Mais celui-ci, j'ai hâte de voir. On va avoir aussi, on a de sortie le From the Heart de Lenka Filonenko. Donc un nouveau livre de cette illustratrice en semi-grayscale. Voilà, donc trop bien. Vous avez des petits exemples derrière. C'est trop chouette. Je vois qu'il y a une sorcière avec un hibou. C'est trop bien. Ensuite, en nouveauté, on a le Something for Everybody de Sugar Sweet. Alors celui-ci, j'ai vu le flip. Ah oui, il y a les flips, hein. Je vous ai pas dit, mais pas mal de livres, il y a les flips sur internet. Et ça change beaucoup, ça fait très cartoon, ça fait très BD en fait. Ça change, j'aime bien les choses qui changent comme ça, c'est trop chouette. On a un nouveau magnifique petit Matchstick Mouse, A Winter Coloring Book. La couverture est toute douce, toute cosy, voilà, il y a du plaid, j'adore. C'est trop mignon. Ensuite, on a le Sweet Christmas de Deborah Muller. Et alors, Deborah Muller, c'est hyper particulier. Mais alors, ce que j'aime, c'est qu'elle met les pains d'épices en avant comme ça. J'aimerais trop plus de livres de coloriage avec du pain d'épices. Ce serait trop bien. En super nouveauté, on a le mythographique Labyrinthe. Bon, il est déjà out of stock quand je vous le partage, vous, ici sur YouTube. Mais il était en stock quand je vous l'ai partagé en live. Et sublime de Joseph Katimbang, de toute façon c'est magnifique ce qu'il fait. Et la dernière chose que je voulais vous parler, c'était la sortie du Predator de Smithsonian. Alors eux, ils font des livres mais incroyables, mais vraiment splendides. Ils en ont fait un sur l'espace, sur je crois qu'il y avait les tigres et tout ça. Bref, sur les oiseaux, sur les chats. Je crois qu'ils vont en prévoir un sur les chats. Bref.
sublime. Le line est fou et j'adore. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous allez craquer sur des trucs, si vous avez fait des belles découvertes au niveau du Black Friday. Moi, comme je vous ai dit, j'ai acheté le petit pinceau vert là de Pentel. Et puis j'ai pris aussi en précommande un livre de fantaisie, de coloriage. Il sort en avril, donc il sort dans hyper longtemps. Je vous ferai un flip à ce moment-là parce que moi-même je ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, ce sera la découverte pour vous en avril. On a le temps de voir venir les choses dans tous les cas. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous si vous avez craqué sur des trucs, même des trucs de Noël, des trucs que vous auriez vus en magasin, Noël et tout. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On se retrouve un peu plus tard et je suis trop contente. Ça y est, j'ai entamé, donc j'ai terminé la page dans mon nouveau Mystical Lens. J'ai fait ça de façon hyper simple. J'ai ombré à l'aquarelle. J'ai mis mes stickers et puis ensuite j'ai appliqué du pad comme ça de chez Action, voilà, en gris, et c'est tout. Et puis j'ai essayé de faire mon nom à l'encre comme ça, avec, j'ai un coffret comme ceci, j'ai un coffret de calligraphie avec des plumes. Donc voilà, il y a deux manches et il y a plein de petits embouts. Hop, et j'ai utilisé donc l'encre de Chine. Alors je suis pas forte du tout en écriture. J'ai essayé pourtant avec un brouillon à côté et en fait j'ai mis trop d'encre. Donc voilà, ne trempez pas non plus à foison. Écoutez, je m'entraîne, hein, je ferai encore mieux la prochaine fois. Voilà, j'ai utilisé plein de stickers de Temu que m'avait justement offert la même copinote qui m'a offert le livre. Donc plein de stickers comme ceci vintage, je les adore parce qu'en fait derrière c'est un truc en plastique à enlever. Donc je sais pas, c'est vrai que c'est plus compliqué à enlever parce que le stickers en lui-même est plus fin. Mais je sais pas, je préfère vraiment les stickers de Temu parce qu'ils sont hyper fins, ils collent hyper bien, contrairement à Action où des fois il faut remettre un petit bout de colle. Et surtout, il n'y a pas les contours blancs, ou en tout cas, je trouve que ça s'intègre hyper bien. Ça fait pas plastique, ça fait papier. Je sais pas comment vous dire, mais franchement, les stickers Temu et tout, j'aime trop. Et ça, le rebord, c'était moi, je l'avais acheté sur Temu, je crois, ou AliExpress, je sais plus. Et c'est du washi comme ça, de papier brûlé. J'aime trop. Donc ça, vous l'avez dans mon haul Temu AliExpress il y a quelques semaines. J'en ai fait qu'un seul. Enfin, je veux dire, j'en ai parlé que dans un seul vlog. Et puis, je me suis aidée des fine liners comme ça, Monali, pour faire le reste. Et c'était détente, tranquille. Et j'adore faire ce genre de page comme ça. C'est juste trop, trop, trop bien. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi, que vous avez bien colorié pendant cette vidéo. J'ai été encore super ravie de vous partager mes 2 semaines de coloriage avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo classique. Et dans 2 semaines pour un vlog. Merci en tout cas d'être resté jusque là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.